Restons tout de suite sur cette thématique de l'emploi et de la jeunesse. Une journée franco-allemande de la formation et de l'apprentissage a eu lieu à Sarrebruck, un événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en partenariat avec l'OFAGE et Protandem. Explication. Donc c'est très important à la fois pour les sociétés qui travaillent à la fois en France et en Allemagne d'avoir accès à la compétence. Mais en même temps, nous nous rendons compte qu'il existe encore des freins aujourd'hui qu'il faut surmonter pour favoriser donc effectivement cette mobilité entre la France et l'Allemagne de nos jeunes. Parmi ces freins, la crainte des candidats de ne pas assez bien parler la langue du voisin. Cette journée était l'occasion de rappeler les dispositifs d'accompagnement pour une immersion de courte durée dans une entreprise allemande. Exemple avec l'Agence franco-allemande pour les échanges dans l'enseignement et la formation professionnelle, partenaire de l'événement. Chez nous, les jeunes partent pendant 3 semaines dans le pays partenaire. Donc les Allemands partent en France et les Français viennent en Allemagne pour 3 semaines et ils font une découverte approfondie du monde du travail allemand. Un voyage également financé par l'agence. De son côté, l'Office franco-allemand pour la jeunesse finance des échanges de courte durée en Allemagne via des bourses. On est comme Erasmus, on donne des financements pour des échanges de groupe ensuite ça peut être de tout, soit un stage en entreprise, donc une école se déplace pour faire un stage d'une semaine dans le contexte du partenaire, soit un projet interculturel sur la culture, sur un sujet de leur métier. On soutient à peu près 350 échanges de groupe chaque année. Et on a à peu près 7000 jeunes qui participent à ces projets d'échange, qui sont des mobilités courtes, environ d'une semaine. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 100 000 Français et Allemands qui ont déjà utilisé ce type de dispositif pour aller faire la mobilité chez le voisin. Mais évidemment, nous, la Chambre, avec tous nos partenaires, on souhaite encore pousser et augmenter ces numéros et ces chiffres parce que nous pensons que c'est très important. Ça ne doit pas rester, si vous voulez, réservé à une certaine élite de faire ce type d'échange. Saviez-vous qu'il existe également un service dédié aux professeurs germanophones qui souhaitent développer des échanges avec l'Allemagne? Ce sont les délégations des régions académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération qui s'en occupent. Explication. En tant qu'inspecteur de l'éducation nationale d'allemand en lycée professionnel, ma mission principale consiste à inciter donc ces professeurs d'allemand, mais aussi les professeurs qui sont certifiés DNL, c'est-à-dire discipline non linguistique en allemand. Par exemple, les professeurs de cuisine qui ont cette compétence de germaniste, donc d'envoyer leurs élèves en Allemagne pour effectuer des stages. Et donc, au cours de l'entretien, suite à cette heure d'observation, je demande aux collègues d'allemand si ils sont intéressés pour faire une mobilité avec leurs élèves. Et certains n'osent pas se lancer, peur de toute la lourdeur administrative par exemple. Et donc j'essaye de leur montrer que ces freins sont faciles à lever, que moi je peux les accompagner, aller voir les chefs d'établissement pour les convaincre aussi de s'engager dans cette dynamique et trouver, parce qu'il ne faut jamais s'engager seul, il faut trouver une équipe. Donc des collègues, deux professionnels, même s'ils ne parlent pas allemand, il y en a certains qui parlent anglais. Et donc on peut aller faire un stage en Allemagne, même si on ne parle pas l'allemand. Enfin, un jeune Français de 16 à 30 ans peut faire un apprentissage en Sarre ou encore en Rhénanie-Palatinat, mais des obstacles persistent comme l'absence d'équivalence des qualifications. Par exemple, un apprenti inscrit en CFA en France fait certes sa mise en pratique en Allemagne, mais il obtient un diplôme français, ce qui ne garantit pas un accès direct à un métier en Allemagne. Un nouvel accord franco-allemand pour l'apprentissage devrait simplifier les volets administratifs et financiers. Et pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact notamment avec les chargés de mission en apprentissage transfrontalier.